Lissarasu est indéboulonnable. L'arrière gauche. Dugarry s'appuie sur lui. Vicente Lissarasu en 1 contre 1 face à Benoît Cauet qui réussit à centrer le ballon qui revient. C'est un match important et il fallait absolument qu'on impose notre jeu et ça n'a pas été évident vu physiquement le lance de la Coupe Intertoto, même si elle n'est pas montrée du doigt, mais c'est vrai qu'à Bordeaux, l'objectif comme depuis le début de la saison, aller pousser ce ballon. En tout cas, il y a beaucoup de volonté, beaucoup de hargne du côté bordelais. Une sorte d'esprit de révolte. Perdu de nouveau, récupéré par Vitschke pour Lissarasu. Et on pour Lissarasu. Lissarasu repique dans l'axe. Lissarasu essaye d'échapper à Claude Makelele. Lissarasu pour avec Lissarasu. Bordeaux qui continue d'avoir la maîtrise du ballon depuis le début du match, même si les actions des Bordelais sont qui n'est pas attaqué, qui peut remonter cette balle avant de la donner pour Benoît Cauet. C'est Lissarasu qui vient se jeter. Va-t-elle sortir? Oui. Et cela va être confirmé par ce double contre en quelque sorte. Des Nantais, puisque lors des 11 dernières confrontations, Zidane, Vitschke, on cherche des solutions. Vitschke qui gêne avec Lissarasu. Makelele qui vient attaquer le jeune défenseur bordelais. Et faute. Et on pourra remarquer que pour l'instant l'attaque nantaise est quasi inexistante. Seconde période. C'est Wedek qui avait marqué pour Nantes. Fontan derrière au milieu de terrain qui peuvent venir. Doram l'a vu, il recherche Pedros, vous avez vu, sans regarder, instinctivement. Cette fois ça n'a pas abouti. Par contre, il vient faire tourner le ballon et le ballon lui continue sa trajectoire dessinée. Là vous avez en mots poli et calme car il a été faire un raid tactique du côté nantais. Jean-Claude Soideau demande à son milieu de terrain, un peu à l'image de ce qu'on avait pu suivre à Lille, de remonter d'un cran. Ils sont un petit peu Kelele qui va quand même le chercher et qui essaye de surprendre Christophe Dugarry, mais il y a Lissarasu. Pas tort en l'occurrence à Makelele qui était isolé sur ce côté, mais évidemment les chances de réussite sont limitées. Jean-Luc Dogon. Lissarasu. À Guignon, vous avez beaucoup souffert sur les longs ballons de la sorte, Gaëtan. On a fait le contraire, c'est-à-dire que là, Jean-Luc a décroché comme on lui a demandé à Guignon, et à Guignon, par contre, on était tous alignés sur la même ligne, et on change sans arrêt avec tous les blessés qu'on a. Oui, avec l'Intertoto, vous n'avez même pas fait de stage d'avant-saison en quelque sorte. Si, on a travaillé, mais disons qu'on a commencé le stage le 20 et le premier match était le 24, donc c'était vite réglé. Ouais. Dugarry pour Lissarasu qui essaye de piquer au centre avant peut-être de... Mais bon, on peut pas lui enlever déjà le pourcentage de réussite qu'il a parce qu'il est énorme déjà. C'est plus facile son premier arrêt qu'il a eu à faire en première division à Guignon, puisque sur le coup franc. Il a bien vu qu'on était pris par le match. Qui écarte jusqu'à Lissarasu. Il y a Vitschke au milieu qui réclame cette balle en relais avec Zinedine Zidane. Le ballon qui circule bien côté bordelais, où on attend effectivement. Pour attendre les Nantais, ça reste quand même d'avoir le ballon dans ses pieds comme le européen contre Porto. Lissarasu. Avec des inquiétudes sur 2-0 pour les Girondins de Bordeaux. But de Zidane sur coup franc et but de Dugarry, deux joueurs qui font partie du groupe d'Aimé Jacquet pour le prochain match contre l'Azerbaïdjan. Beaucoup de sérénité dans cette équipe bordelaise, c'est vrai que quand on mène 2-0. Plus souvent avec une petite blessure que sans rien, Gaëtan, non? Ouais. On jouait très reculé en première période. Du coup, d'abord, ils n'ont pas été dangereux. Du coup, ils n'ont pas trop gêné les Bordelais. Qui travaille énormément, qui rentre dans la surface de réparation face à Lissarasu. Et bon tacle, bon geste de Lissarasu. Et bonne relance. Et les Toulousains. Et oui, exactement. Il y a un café à Toulouse où toutes les équipes de Toulouse se retrouvent, que ce soit Toulouse-Fontaine, Muret. La France nantaise n'est pas tout à fait repliée. Les Bordelais se disent qu'il y a peut-être une occasion à saisir. Cette fois, c'est terminé. Le repli défensif est assuré côté nantais. Allemand préfère attendre ses partenaires. Abandonné pour Lissarasu. Les Bordelais, Vitschke et Lissarasu. En appui, faute. Il sera suspendu d'ailleurs contre Cannes le prochain match. Donc là, il repart avec un carton. Bon, pour Pignol, ce n'est pas très grave. On vous l'a dit, en principe, d'ici 24-48 heures, ça devrait. Pedros. Et bon tacle de Lissarasu, le ballon qui ne sort même pas. Ce qui permet donc aux Bordelais de conserver la balle avec Philippe Lucas qui remet pour Lissarasu. Dans l'immédiat passé sur une longue balle peut-être comme ici avec Pedros toujours face à Lissarasu. Et dernier mot au défenseur girondin, Pedros qui se bat pour essayer de la récupérer. Et ça ne passe pas parce que
le rythme. Un petit peu joué. Enfin, c'est autant lui que Ndoram qui jouait un peu des choses. Lissarassou. Elle est progressée. Un petit rappel, vous pouvez poser vos questions. Les Nantais qui essayent, qui tentent encore et toujours. Et ça n'arrive pas. Cette fois, c'est Lissarassou qui s'est jeté sur cette balle. Néerlandais Vitschke au centre sur Bicente. Lissarassou qui repique et il frappe.